Patron, on commence à arriver. Ah, on est enfin arrivé. Allez. On ralentit. Et maintenant des... Quoi? Quoi? Oui, arrête les machines, vite! Ok. Oh non. Le pire est arrivé. Patron? Qu'est-ce qui se passe? C'est la station de combat la plus puissante de tout l'univers de l'imagination. Celle qui a provoqué le plus de destruction à travers la galaxie. La station Fox Kid. J'arrive pas à y croire. C'est tout. J'arrive pas à y croire. Digimon le film, concrètement, on espère que ce sera le meilleur entre Pokémon et Digimon. Mais non, pas cette fois. Il se trouve que le film que je vais reviewer est plus pourri que Pokémon le premier film, carrément. Mais vous savez c'est quoi le plus bizarre? C'est aussi supérieur à la trilogie Pokémon. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut tout simplement dire que ce qui est sorti chez nous sous le nom de Digimon le film est juste la pire chose que Fox Kids ait faite. Dans un précédent épisode consacré entièrement à Digimon, j'avais expliqué que Fox Kids avait tout modifié, changé les dialogues, changé les musiques instrumentales, changé le montage, le rendant ainsi complètement débile et détruisant quasiment tout ce qui fait le succès de Digimon. Et ben le film atteint son apothéose. Il faut vraiment quand même dire pourquoi se faire chier à faire ça? Quand on doit adapter une série à tel pays, généralement tout ce qu'on va faire c'est reprendre tous les dialogues et les traduire, tout simplement. Mais vous ne faites pas chier à réécrire des dialogues, à remonter le tout. Arrêtez de vous faire chier avec ça. C'est la seule explication. Il voulait détruire Digimon, c'est tout ce que je vois. Parce que s'il voulait réellement faire du bien à Digimon, il l'aurait laissé tel quel. Bon. Après ce petit coup de gueule, passons maintenant aux explications. En réalité, nous allons pas reviewer un film Digimon, mais 3 films, c'est exact. Le premier film, ce qui est intéressant, c'est que il est sorti avant le tout premier épisode de Digimon Adventure. Dans ce court-métrage, on voit comment Tai et Kairi ont fini par rencontrer Koromon, et qui petit à petit provoque un événement qui sera très important pour le destin des Digisauveurs. Car c'est en effet à cause de ce combat que les Digisauveurs furent choisis. Tous ceux qui furent témoins de ce qui s'est passé ce soir-là
sont devenus les Diggy-Sauveurs. Donc c'est un élément très important dans l'histoire. Enfin, dire que c'est un film, c'est un petit peu limite, parce que c'est plutôt un court-métrage, parce qu'il ne fait que 20 minutes. Le deuxième film se passe après la première saison de Digimon Adventure. Il raconte un autre événement extrêmement dangereux pour la sûreté de la planète, où Tai et les autres vont devoir sauver le monde avec leur Digimon. Scénario classique, mais on y reviendra plus tard. Le troisième film, honnêtement, je sais pas si ça se passe pendant ou après la deuxième saison de Digimon Adventure. Toujours est-il qu'on retrouve l'équipe de Digimon Adventure 02 et qui mène eux aussi une petite aventure avec des Digimon. Il se trouve que Fox Kids a décidé de prendre les 3 films et de les monter en un seul. Ce qui est vraiment casse-gueule. Parce qu'il n'y a aucun lien, à part l'univers dans lequel ça se passe, entre ces 3 films. Absolument aucun. À la limite, les héros et l'univers, mais sinon, les 3 histoires sont quasiment des aventures différentes. À la limite, s'ils avaient gardé ce format sans rien ajouter ou changer de plus, on aurait eu un petit truc du genre Sin City où on voit différentes histoires dans tel milieu, ou encore Paris je t'aime, ou des trucs comme ça quoi. Mais non. Ah, et aussi, l'autre problème du film est assez simple. Faisons un petit cours de maths. Oui, pardon de vous faire chier avec ça, mais là ça va vous faire rire. Alors, le premier film fait 20 minutes. Le deuxième film fait 40 minutes. Et le troisième film fait 60 minutes. 20 minutes, plus 40 minutes, plus 60 minutes, égale... Si votre réponse est 2 heures, vous avez faux. En effet, ça ne fait que 1h20. Et les gars de Fox Kids ont eu leur bac. Je veux dire, dès là, vous êtes sûr que le film ne va pas vous plaire. Parce qu'on voit de suite qu'il y a une grosse partie du film qui a scapé. Je veux dire, au final, le film aurait peut-être fait 2 heures. Mais au moins, il aurait été clair. De nos jours, c'est classique de faire des films de 2 heures. Mais c'est pas parce que c'est un dessin animé que c'est forcément pour enfants et que vous devez faire un format supportable pour le public des enfants, à savoir 1h25. En plus, si vous vous faites chier à monter les 3 premiers films ensemble, alors pourquoi vous ne les mettez pas en entier? Prenez juste le premier et le deuxième film, ainsi vous n'aurez qu'un film d'1 heure. Surtout que toutes les bandes annonces sont consacrées au deuxième film. Bon, enfin, arrêtons de tourner autour du pot et voyons le désastre qu'a fait Fox Kids avec Digimon le film. Donc là, on va encore jouer à un petit jeu. Willy, tu veux bien venir? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, patron? Alors voilà, on va jouer à un jeu simple. Oh, chouette! J'adore les jeux. C'est quoi comme jeu? Comment commence Digimon le film? Ah, jamais entendu parler. Comment ça commence? Allez, cherche. Ben, comme c'est un film sur Digimon, je suppose que ça commence avec une scène d'action entre des Digimon. Bien tenté, mais non. Ah bon, Ah, ouais, ça y est, j'ai compris. Ça commence par une petite narration, peut-être ridicule, mais classe quand même, et qui nous explique bien le monde des Digimon. Non plus. Non, ça aurait été un petit peu cliché, mais non plus. Ah bon, Ah, ouais, le générique. Non. Et j'ai presque envie de dire tant mieux, mais non. Ah bon, bon, alors si c'est pas le générique... Ah bah oui, mais là vous trichez, patron. Oui, ça commence par le logo de la 20th Century Fox qui produisent le film. Ah, et non, non plus. Hein? Mais alors si ça commence pas avec le logo, ça commence avec quoi? Eh ben mesdames et messieurs, la réponse est simple. Digimon le film commence avec Angela Anaconda. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette conne? Oui, c'est comme ça que commence le film. Bon là vous vous dites non, c'est un petit court-métrage qu'on balance comme ça, histoire de se faire de la pub au moment du cinéma. Non, parce que si vous avez le DVD Digimon et que vous lancez le film, vous tombez directement sur Angela Anaconda. Donc ça veut dire qu'Angela Anaconda fait partie du film. Je veux dire, qu'est-ce qui est passé à travers la tête du con de chez Fox Kids? Faudrait changer le début. Tu sais ce qui serait bien pour rendre le film encore mieux? Qu'il commence avec Angela Anaconda. Je veux dire, quel rapport entre Angela Anaconda et Digimon? Je veux dire,
work à l'époque. Mais, dans la même période où ils ont sorti le film Digimon, Fox Kids a racheté la série Angela Anaconda. Ça veut dire qu'ils sont allés prendre Angela Anaconda et l'intégrer au film parce que ça avait vraiment besoin d'Angela Anaconda. Aussi, j'adore le respect qu'ont les gars de chez Fox Kids avec les fans de Digimon. Ce sont des gosses, alors ils aiment tous les dessins animés. Du moment que ça bouge et que c'est dessiné, les gosses n'en ont rien à foutre. Alors autant leur donner Angela Anaconda. Non mais franchement... Bon, pour être honnête, ils ont au moins essayé de donner un rapport entre ces deux trucs. Salut les Digifans! Dans quelques secondes, les portes du cinéma vont s'ouvrir et on va enfin pouvoir voir le plus grand film de tous les temps! Ça fait 7 heures que je poireaute ici, tout ça pour être sûr d'avoir un billet et d'être bien placé. Ah, en plus, ils se la pètent pas, mais pas du tout. On va voir le plus grand film de tous les temps. Il va falloir être digirapide et digiféroce si on veut avoir les meilleures places. Digimon! Digimon! Écoutez, même moi qui suis fan de Digimon, même la version originale n'est pas le plus grand film de tous les temps. Et cette merde que vous nous balancez avec l'introduction d'Angela Anaconda, ça n'est même pas comparable. Donc après ce court-métrage qui honnêtement on se demande pendant 5 minutes qu'est-ce que ça fout là, on passe enfin au logo de 20th Century Fox. Mon Dieu, jamais je n'aurais cru que je serais aussi content de voir ce logo. Mais bon, malheureusement, Digimon plus Fox Kids égale. C'est la Digivolution, Digibomb, Digiboom, Digimon, Digibomb. Pour Digiblade, Digifaire le bien. Oh non! Tergiversé, tu digivoles tout ton être en entier pour sauver les humains. Non! La version arabe! Non! Vous n'avez pas osé! Je veux dire, waouh! Ils ont réussi à rendre le générique de Digimon encore plus pourri! Mais ça me m'a incarné! J'ai du mal à croire qu'il y ait des cons qui pensent que le générique de Digimon est assez bon pour qu'il mérite son propre rap! J'ai vraiment du mal à y croire! Ah, et puis cette version... Qu'est-ce que je disais déjà sur la version originale du générique? Que ça avait été écrit par un agent de la CIA spécialisé dans la torture? Eh ben la version rap a été écrite par un agent secret extraterrestre spécialiste de la torture originaire d'une planète où s'arracher les couilles veut dire bonjour. Ah, et le reste du générique. Que du bon! Un magnifique écran de veille digne de Windows 95 avec des animations que n'importe qui peut faire avec un logiciel de montage. Pour Digiblade, Digifaire le bien. Pas question de tergiverser, tu digivoles tout ton être en entier pour sauver les humains.